Bonjour et bienvenue dans l'épisode 46 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors tout d'abord, excusez-moi pour la voix un petit peu beaucoup enrhumée de cet épisode. J'espère que l'écoute n'en sera pas contagieuse. Et sinon, aujourd'hui, je vous parle de correction, de retour de lecture, de mise en page, de début de roman, de direction, de planning, de deadline, de comédie romantique, de littérature de genre, de films et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le samedi 20 novembre 2021. J'en suis à la page 69 pour mes corrections. Je prends mon temps pour ces corrections, je ne me précipite pas. Et j'ai calculé qu'en moyenne, je corrigeais 8 pages par jour. Ce qui fait que si je garde ce rythme-là, je vais terminer ce travail le 15 décembre prochain, dans 25 jours. Donc ça prend un petit peu de temps. Peut-être qu'il y aura des moments où je vais être plus rapide et puis d'autres où ce sera plus lent. Parce que là, je ne suis pas arrivée encore au passage où je dois retravailler tout mon texte parce que j'ai perdu un des fils narratifs. Là, j'en suis au début. Je me pose toujours la question des 25 premières pages, des premiers pas d'Olivia en Inde. Est-ce que je dois les garder ou pas ? Je ne sais toujours pas. C'est une discussion aussi que je vais avoir avec le producteur-réalisateur qui est en train de lire mon texte. Je vais voir un petit peu ce que lui, il en pense. Avec son esprit synthétique, peut-être qu'il aura un élément de réponse par rapport à ça. Je n'ai pas eu le temps de l'appeler pour le moment, pour lui demander. Je ne sais pas si j'aurai le temps encore aujourd'hui parce que il se trouve que je travaille. Donc j'ai eu un peu plus le temps d'écrire ce matin, mais... genre une demi-heure de plus, quoi, c'est pas non plus extraordinaire. Peut-être que demain matin, vu que c'est dimanche et que je ne travaille pas, j'aurai un peu plus de temps. On verra ça. Le dimanche 21 novembre 2021. Je viens juste d'avoir le réalisateur-producteur au téléphone. Je voulais l'appeler entre autres pour lui demander où est-ce qu'il en était dans mon texte, quel était son sentiment jusqu'à présent. Et il m'a vachement rassurée en fait, il a pas arrêté de me dire qu'il trouvait ça super bien écrit, que ça se lisait bien, que ça se lisait vite, qu'il trouvait que j'avais vraiment une belle plume. Alors là ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'impression d'avoir. C'est quelque chose que je travaille certes, mais j'avais pas l'impression de forcément bien y arriver. Moi j'avais plutôt le sentiment de faire des phrases un peu compliquées, alambiquées, pas très claires, alors que lui il a l'air de dire que ça se lit plutôt très bien et qu'il trouve que les phrases sont simples et efficaces. Et qu'on avance vite dans le récit, que je tiens bien mon texte, que je tiens bien mon histoire. Il y a une chose qui le perturbe, ce sont les passages de journaux intimes. Il trouve que ce n'est pas assez clair dans la manière dont je les exploite dans le corps du texte par rapport au fait qu'ils soient bien écrits par Olivia. Il n'arrive pas à savoir si ce sont vraiment des textes écrits par Olivia. Donc peut-être que ça, je l'exploite pas de la bonne manière, donc c'est à travailler, à voir. En fait, mes passages de journaux intimes s'incluent dans le texte comme des chapitres à part entière et il me dit que peut-être si je les mettais dans la continuité de mes chapitres de romans classiques, ça s'intégrait peut-être mieux dans le corps du récit. On verrait peut-être un peu plus que c'est Olivia qui écrit ces passages et non pas moi qui mets des extraits de mon journal intime. Donc ça, c'est une chose sur laquelle il faut que je travaille. Il trouve que mes scénettes de Gotulle, mais ça tout le monde me l'a dit, marchent très très bien. Mais ça, en fait, j'ai toujours des retours positifs par rapport à ça, donc je m'en inquiète pas trop. Il s'est arrêté à peu près à la moitié, entre la page 140 et 150, parce qu'il a eu pas mal de choses à faire, donc il n'a pas eu le temps de poursuivre la lecture. Mais en tous les cas, jusqu'à présent, ce qu'il lit lui plaît plutôt bien. Enfin, j'ai plutôt eu des retours extrêmement positifs de sa part. Et lui-même me dit mais que c'est pas possible que je ne trouve pas un éditeur vu la qualité de mon texte. Donc évidemment ce sont des mots hyper rassurants pour moi qui font du bien à entendre. J'ai hâte qu'il ait terminé la lecture pour avoir un retour plus global sur la totalité de mon texte. Mais déjà c'est un premier retour qui me fait énormément de bien, énormément de plaisir. Ça me rassure largement, je souffle un peu et c'est vrai que moi là qui travaille sur les corrections en ce moment de manière un peu plus poussée dans le corps du texte, j'avoue que je trouve que mon texte fonctionne plutôt bien maintenant. Alors, il y a toujours des petites choses à revoir par-ci par-là. Lui c'est pareil, il trouve que le début par contre c'est lent à démarrer. Donc ça c'est un petit peu mon défaut. J'ai pas eu le temps d'explorer un peu plus ça avec lui, mais de lui parler du fait que justement j'hésitais à garder le démarrage de mon texte. Mais ça c'est une question qu'on va aborder peut-être la prochaine fois qu'on sera au téléphone, une fois qu'il aura lu tout le récit en entier.
parce que c'est toujours un questionnement que j'ai. Est-ce que je garde ou pas les 24 premières pages des premiers pas d'Olivia en Inde ? Parce que lui, il me dit, c'est vrai que le roman commence à partir du moment où ils se rencontrent, les deux personnages, quoi. Puis même moi, je trouve que ça commence vraiment à ce moment-là. Donc 24 pages d'installation, c'est peut-être un peu long, finalement. Même si c'est important, parce que l'installation, ça permet aussi de découvrir l'Inde. Et l'Inde est aussi le troisième personnage de mon roman. Donc bon, c'est des choix qu'il va falloir que je fasse. Et pour l'instant, j'ai pas trop pris de décision à ce moment-là. Lui, il me dit que c'est quelque chose à voir avec un éditeur. Sauf que j'ai peur, en fait, de me couper des éditeurs avec ces premières pages un peu poussives. J'arrête pas de répéter le mot poussive depuis que j'ai compris sa signification. Non, mais avec ces premières pages qui font qu'on ne rentre pas de manière immédiate dans le corps de l'action. J'ai peur un peu de réfréner un éditeur avec ces premières pages. Alors après, le producteur-réalisateur, lui, il me disait que par rapport à ce que je lui avais dit de mon texte, il savait pas trop à quoi m'attendre et quand il a lu, apparemment, il était un petit peu surpris par rapport à la manière dont je lui avais présenté les choses. Donc il voyait pas trop là où je voulais l'emmener. Après, moi, c'est quelque chose qui me plaît assez. Que le lecteur ne sache pas où je vais l'emmener, mais qu'il ait quand même l'impression que je l'emmène quelque part. Parce que c'est là où ça peut être délicat. Moi, j'aime pas lire un roman dans lequel je ne sais pas où il veut m'emmener, mais dans lequel je n'ai pas non plus l'impression qu'il ait envie de m'emmener quelque part. J'ai besoin de sentir qu'il y a une direction dès le départ. Donc ça, c'est une question que je ne vais pas poser. Donc c'est quelque chose aussi que je verrai avec lui dans les prochains temps. Le lundi 22 novembre 2021. J'ai rassemblé les passages de journaux intimes avec les chapitres, ce qui fait que je suis passée de 270 pages à 262. Donc ça m'a fait gagner presque 8 pages. Bon, je ne cherche pas forcément à gagner des pages, mais en fait c'est aussi une manière de vous expliquer que si mon texte est si long, c'est aussi une question de mise en page. C'est pas seulement parce que j'ai beaucoup écrit. Et puis il faut savoir aussi que je suis en interligne 1,5, police calibri et taille 11. Juste pour vous donner un petit peu une idée de la longueur de mon texte. Enfin, je ne sais pas si c'est très parlant comme ça, mais bon, voilà. Je pense qu'en effet, c'est une bonne idée de mettre les passages de journaux dans la continuité des chapitres. Comme ça, on voit vraiment qu'il s'agit des extraits du journal d'Olivia et non pas des extraits de mon propre journal quand je suis partie en Inde. Je continue à travailler sur mon texte, j'en suis à la page 70 à peu près. Je suis censée avancer de 8 pages par jour environ. Et hier, je n'ai pas du tout avancé parce que j'ai travaillé sur totalement autre chose. Enfin, j'ai approfondi un passage, ce qui fait que je n'ai pas avancé dans mes corrections. C'est pas grave, hein. Mais du coup, j'ai pris un petit peu du retard par rapport à mon planning. Et puis aujourd'hui, j'ai commencé à la page 69 et j'en suis à la page 70. Donc c'est pareil, j'ai pas beaucoup avancé. Mais bon, il y a des jours comme ça où ça va être plus lent. Et puis ce matin, j'ai un petit peu plus le temps parce que je prends le travail un petit peu plus tard. Donc ça va me laisser une plage horaire plus importante pour me consacrer à l'écriture. Je suis assez contente de ma séance de la matinée puisque j'ai travaillé près de 4 heures. Ça fait une éternité que ça m'était pas arrivé. J'ai pas mal avancé. J'en suis à la page 79 sur 262. Je suis toujours dans ma deadline. J'ai pas pris de retard ni d'avance. Si j'avance à ce rythme-là, le 15 décembre, je devrais avoir fini ce travail. J'ai vraiment l'impression de tenir le bon bout, d'être sur la bonne voie. J'attends quand même que le producteur-réalisateur ait terminé de lire mon texte parce que peut-être qu'il va m'amener de nouveaux éléments qui vont me permettre de retravailler sur mon roman. Mais pour l'instant, il avait l'air quand même de dire que c'était plutôt pas mal, hein. Et puis moi, d'après ce que je lis, ce que je vois, ce que je fais, je me dis que là, je suis prête à l'envoyer en maison d'édition, hein, à nouveau. Beaucoup plus que je ne l'étais lors du premier envoi. Le mercredi 24 novembre 2021. Si je tiens ma deadline et que je termine ces corrections le 15 décembre, après ces dernières corrections, il va falloir de nouveau que je fasse reposer mon texte pendant un mois. Donc ça nous emmène au 15 janvier. Ensuite, il faudra que je le relise. Donc ça nous emmène fin janvier. Début février, je serai prête soit à l'envoyer au bêta-lecteur, soit à l'envoyer au lecteur professionnel pour qu'il me fasse une fiche de lecture avant de me précipiter pour l'envoi en maison d'édition, soit je passe cette étape et je l'envoie directement à de nouvelles maisons d'édition. Mais je pense que cette fois, ça serait bien de ne pas me précipiter. Et donc, de passer par ce lecteur professionnel, ça pourrait être une bonne idée. Autre chose aussi que je voulais vous dire, en ce moment, je me regarde des
Comédie romantique. Généralement, j'aime assez, sauf que j'ai un gros reproche à leur faire, c'est que souvent, les personnages sont caricaturaux, tout est poussé à l'extrême, et ça m'agace un petit peu, quoi. Enfin, ça m'agace même beaucoup, beaucoup. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien les histoires d'amour, je suis toujours contente quand ça se finit bien, mais dans ces comédies romantiques, aucun personnage n'est crédible, les traits sont trop grossiers, trop tirés à l'extrême. À chaque fois, je trouve que le concept de départ est sympa, mais qu'en fait, la manière dont c'est fait derrière, c'est décevant. Comme dernièrement, j'ai bien accroché avec une série qui passe sur Netflix, Emily in Paris, avec mon superbe accent anglais. J'aimais bien parce que c'était une américaine qui découvrait la culture française, donc ce genre de thème me parle. Sauf qu'en fait, le personnage d'Emily est hyper fade dans le sens que c'est un peu la femme parfaite, quoi. Elle a aucun défaut. C'est vraiment le gros reproche que je pourrais faire à cette série. Alors qu'il y a plein de moments assez drôles. Et puis c'est pareil, il y a encore des moments caricaturaux. Par exemple, la relation qu'elle a avec sa chef. Sa chef est vraiment un peu d'une seule couleur. Enfin, tous les personnages sont un peu d'une seule couleur. C'est vraiment le gros reproche que je pourrais faire à toutes les comédies romantiques que j'ai pu regarder. Et comme c'est un thème qui me plaît, je me dis, il faudrait peut-être que je travaille autour de la romance, entre guillemets. Alors du coup, j'ai du mal à dire romance, parce qu'évidemment, on a une vision très péjorative du genre, de manière générale, et je suis pas sûre d'avoir lu des romances, pour le coup. J'ai regardé énormément de comédies romantiques, mais des romances, je n'en lis pas. Moi, dans la littérature de genre, ça s'arrête à la fantasy et à la science-fiction, et c'est tout. Je vais pas chercher plus loin, en fait, sinon je lis ce qu'on appelle la blanche. Et puis franchement, j'ai pas du tout envie de me lancer dans la lecture de romances. Si c'est traité comme dans les films, comme dans les comédies romantiques, j'aurais plutôt l'impression de perdre mon temps. Par contre, je me dis que ça vaudrait peut-être le coup de tenter de renouveler le genre, rien que ça. Vu que j'arrive pas à trouver dans les comédies romantiques ce que j'aime, pourquoi ne pas écrire le film que j'aimerais voir ? Alors pas forcément pour en faire un film, mais déjà pour en faire un roman. Il faut savoir quand même que j'ai pas oublié ni abandonné l'idée d'un jour réaliser un film de fiction. C'est quelque chose qui m'attire toujours. Ce n'est pas parce que je me suis lancée dans l'écriture de ce roman que j'ai complètement abandonné mon rêve de réalisatrice. Mais c'est beaucoup plus compliqué de devenir réalisatrice qu'écrivain, il me semble. Parce que une réalisatrice, il faut qu'elle ait des contacts, il faut qu'elle ait des financements, il faut qu'elle ait déjà fait ses preuves. Alors qu'une écrivaine, elle n'a qu'à s'asseoir derrière son ordinateur ou sa feuille de papier et écrire et travailler, évidemment, seule dans son coin, mais il n'y a pas besoin de quelqu'un qui la finance, elle n'a pas besoin de démarcher ou je ne sais quoi. Donc après, au niveau de l'écriture, évidemment que c'est bien plus... c'est deux exercices différents, le scénario et l'écriture d'un roman. Mais c'est deux exercices qui se complètent assez bien et que je trouve toujours très intéressants. Je suis arrivée au passage qu'il faut que je retravaille de fond en comble. Et je pense que là, ça va me prendre un petit peu plus de temps que prévu. J'aurais bien aimé continuer ma séance ce matin, mais il faut que je parte au travail, donc pas le temps. Un peu frustrée parce que je viens juste d'arriver au moment où il faut vraiment que je retravaille la relation entre mes deux personnages. Et là, ça me demande pas mal de réflexion. Il va sans doute y avoir des textes que je vais devoir écrire en plus. Il me manque des éléments. Et tout ça, il faut que je le réfléchisse pour bien me rendre compte de ce que ça peut donner. Le jeudi 25 novembre 2021. Je suis en train de retravailler tout un passage où je trouve qu'il manque des choses. Il s'agit du passage que je dois retravailler depuis un moment, quand ils changent de lieu et que je trouve que la relation entre eux passe vraiment en arrière-plan alors que ça a été le sujet central depuis le début et donc je retravaille ça en ce moment. Ça me prend pas mal de temps. Au lieu d'avancer d'une dizaine de pages par jour, j'avance plus beaucoup. Je suis en train de réintégrer des passages que j'avais précédemment retirés. Je réfléchis aussi pour savoir pourquoi je remets ces passages, qu'est-ce qu'ils apportent au récit, est-ce qu'ils sont vraiment légitimes dans le corps du texte. Je les réintroduis en les modifiant un peu. Là, je viens de rajouter 2 scènes que j'ai condensées en une, en synthétisant au maximum ce que je pouvais dire dans ces 2 scènes. Et
avec en ligne de fond la conscience de pourquoi je mets cette scène, en essayant de l'exprimer au mieux à travers mes mots sans pour autant que ce soit trop explicatif, que ce soit plutôt sous-entendu pour le lecteur. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que ce format toujours un peu plus court vous va quand même et que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast habituelle. Alors si vous avez envie de m'encourager à poursuivre ce podcast et si vous connaissez d'autres personnes qui écrivent dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager les épisodes qui vous ont plu ou inspiré. Ça pourrait éventuellement les aider. Et puis ça permettrait aussi à ce podcast de se faire un petit peu plus connaître. Et vous pouvez aussi laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Un énorme merci à vous pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi, je suis toujours ouverte à la discussion sur Instagram @Aurélia Horner. À bientôt!